mes juristas, mes avocates et bien plus, j'espère que vous allez bien. Alors je suis à Paris, tout juste de retour d'Australie. Pour celles qui me suivent, qui sont au courant, j'ai emmené ma fille pour faire un échange. C'est une petite jurista aventurière qui est partie faire un échange de 5 mois à Melbourne. C'est une belle aventure et ça m'a inspiré 5 rappels de concepts dont je vous parle assez régulièrement. Donc je vais en profiter pour vous faire un petit rappel. Et je suis installée bien sûr à ma table avec ma tasse Avocat et bien plus et mon stylo Avocat et bien plus. Non, nous ne sommes pas au téléachat, mais presque. Bref, donc qu'est-ce que ça m'a inspiré? La première chose que ça m'a inspiré, c'est que c'est pas ce qui nous arrive qui compte tant que ce qu'on décide d'en faire. Donc pourquoi? Parce que pour celles qui m'ont suivi, le voyage a été au début une vraie galère. Ça a été l'enfer. On est passé par Vancouver, on est resté coincé là-bas pendant 2 jours. Il y a 2 avions qui nous sont passés sous le nez pour différentes raisons. Bon bref, ça a été un peu la cata. Et on a dû trouver des solutions. Et ce qui aurait pu être une vraie galère, finalement, l'a pas été. Parce qu'on avait décidé que Vancouver, on allait en profiter quand même, que c'était du temps ensemble et qu'on allait en tirer un parti et que j'avais décidé que, comme souvent dans les galères, on finit par en rire, donc autant en rire tout de suite. Première chose. Deuxième chose, toujours ce n'est pas tant le lieu qui compte que la personne avec qui on est. Ça a dû vous arriver parfois, vous êtes dans des lieux complètement paradisiaques, mais avec des gens qui peuvent vous saouler un peu potentiellement et en fait c'est pas génial, tandis que parfois vous êtes dans un lieu qui est vraiment pas terrible mais vous êtes avec une super amie ou quelqu'un qui vous tient à cœur et en fait vous savez très bien qu'avec cette personne vous pourriez être n'importe où, que ce serait fun et génial quoi qu'il arrive. Là voilà, avec ma fille c'était ça, on était un moment à Vancouver, il faisait gris, il pleuvait, c'était moche, mais on était toutes les deux et en fait le fait qu'on soit toutes les deux, quoi qu'il arrive pour moi c'était génial. Et ça va faire des souvenirs magnifiques, même si au lieu d'être à Sydney et de découvrir Sydney, on était à Vancouver que je connaissais déjà, dans la zone aéroportuaire. C'est pas grave, c'était quand même chouette et ça va nous faire des super beaux souvenirs et j'en ai déjà plein la tête. Donc ça c'était le point 2. Le point 3, je regarde mes notes, je travaille moi aussi, j'appelle ça « Pourquoi tu acceptes l'inconfort ?» Pourquoi on accepte l'inconfort? Parce que ma fille avait décidé de quitter son monde qu'elle adore, de quitter Montréal, de quitter ses amis, de quitter tout un environnement pour partir à l'autre bout du monde, pour vivre une aventure. Et moi, je laissais ma fille chérie, que j'aime plus que tout, là-bas. Et c'était dur pour nous deux. Et en même temps, il n'y avait pas de problème parce qu'on sait pourquoi on le fait. Parce qu'elle, elle sait que le jeu en vaut la chandelle et que c'est important pour elle et que c'est une chance dans une vie vraiment de faire ça. Et moi, je sais que ça va lui apporter plein de choses, qu'elle va grandir là-dedans. Donc, le jeu en vaut la chandelle. Donc, je suis prête à me faire un petit peu mal. Et elle comprend aussi qu'elle... Ça peut faire un petit peu mal, ça pique, mais ça en vaut vraiment la peine. Voilà, c'était le point 3. Le point 4, j'ai appelé ça « choisir plutôt que subir ». Alors souvent, quand vous venez me voir, vous aussi, vous avez l'impression que vous suivez 1, 2, 3, on recommence, mais c'est pas grave, on continue. Vous subissez votre vie, c'est-à-dire que vous êtes dans des galères, ça vous convient pas et que vous n'avez pas le droit et que ça vous a imposé. Ça change tout de se rendre compte qu'on l'a choisi. Dans le sens où, pour la même chose, si on l'a choisi, par exemple, je subis mes impôts, de payer mes impôts, non, en fait, je pourrais choisir de ne pas les payer, sauf que j'assumerai le risque qui va avec. Et là, c'était un peu pareil pour ma fille, on en a parlé, elle ne subissait pas ce départ loin, cet éloignement de sa famille et de ses proches, c'est quelque chose qu'elle a choisi de faire, et si on lui reposait à nouveau la question, elle choisirait à nouveau de le faire, parce qu'elle sait que c'est bon et qu'en plus, elle choisit dans le sens, elle ne le subit pas, c'est que dans le pire des cas possibles, elle peut toujours rentrer. Donc souvent aussi, quand vous êtes dans certaines situations, vous avez l'impression de subir une situation, rappelez-vous est-ce que vraiment vous la subissez ou si vous deviez la choisir, est-ce que vous la choisiriez quand même? Et simplement le fait de vous rendre compte de ça, ça change tout et on vit vraiment mieux. Et dernier point, on l'oublie parfois, mais le corps, lui, se rappelle de tout et tu ne peux pas oublier ton corps. C'est-à-dire que j'ai fait ma grande, j'ai joué un peu et j'ai fait le tour du monde en 1 mois. J'ai poussé le bouchon un peu loin, Léon, comme on dit. Et en fait, je crois que j'ai eu plus de 20 heures d'avion dans les 2 sens en 6 jours, bref. Et forcément, je suis arrivée à Paris, je ne me suis pas écoutée et je suis tombée malade directement. Et mon corps, il m'a fait un gros stop, ça suffit. Et j'ai pas eu le choix que de dire oui, mais en fait, comme je l'ai écouté très vite, je me suis pris une grosse journée off, j'ai passé une mauvaise nuit.
J'ai allégé le planning et c'est reparti. Donc, dernier rappel, on n'oublie jamais son corps. Et même si on est des Wonder Woman, le corps a ses limites et on l'écoute le plus vite possible pour récupérer. J'espère que cette petite vidéo vous aura mis quelques petits rappels en tête. Elle est dédiée bien sûr à ma Loane chérie, à qui je souhaite d'être très heureuse à Melbourne. Et je vous souhaite à tous de vivre plein de belles aventures. Au plaisir. Bye bye.